Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Nous sommes entrés dans la dernière demi-heure, la dernière ligne droite d'Historiquement Vôtre, celle où le passé éclaire le présent. On part aux origines d'une découverte fondamentale de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Le Tipex avec vous, David Castello. Tout à fait. Alors peut-être pour ceux qui je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, le Tipex, c'est cette peinture qu'on applique sur un mot qu'on a mal écrit. Et qui a sur une odeur particulière. Qui a une odeur particulière. On attend que ça sèche et ensuite on peut réécrire dessus. Ça se présente historiquement sous deux formes principales que j'ai apportées ici en studio, même si ça ne se voit pas, mais vous pouvez les voir ici en studio. Une forme primitive qui est un petit flacon avec un bouchon auquel est attaché le pinceau applicateur. Moi je ne connais que ça. Oui. Voilà. Et une forme plus aboutie qui est celle tout simplement d'un stylo. Un stylo de Tipex avec lequel, qui avait un avantage à l'époque du lycée quand même, un avantage majeur, c'est qu'on pouvait le détourner de sa fonction première, ce stylo de Tipex, pour écrire des choses sur les tables, des choses comme par exemple Nietzsche Forever, vous voyez, ou le travail est une aliénation. Voilà, on était Stéphane, vous étiez élève au lycée Carnot dans les années 80, vous avez dû connaître ça, vous écrivez Absolument, oui. J'ai connu ça. Est-ce qu'il y a encore des tags de vous au Tipex sur les tables du lycée Carnot, Stéphane? Ou est-ce que vous étiez du genre à faire ça? Elles ont dû être effacées. Mais vous en avez fait? Vous avez été jeune, Stéphane? J'ai fait beaucoup de bêtises, oui. C'est vrai? Oui, le lycée Carnot s'en souvient. En tout cas, il y en a un qui a connu ça exactement, et c'est le chanteur Vincent Delerme, puisqu'il en parle dans une de ses chansons qui s'appelle « Les filles de 1973 ont 30 ans ». Celles qui fusillaient au Blanco, les tables du lycée Carnot. Décidément. Celles qui fusillaient au Blanco, les tables du lycée Carnot. Alors, il y avait quand même quelque chose d'ultra pas pratique avec le Tipex, c'est que ça mettait vachement de temps à sécher quand même. Oui. Pour les besoins de cette chronique, j'ai testé. J'en ai mis sur une feuille de papier, j'ai chronométré combien de temps il se passait avant que ça sèche. 5 minutes au bas mot. Et moi, je me souviens très bien des problèmes que ça crée. Vous corrigiez une phrase au blanco sur votre copie pendant un examen. Vous disiez, en attendant que ça sèche, je continue à écrire et j'écrirai le mot qui manque plus tard. Mais le problème, c'est que vous oubliez. Et vous retrouviez avec des phrases du genre la mélancolie chez Kierkegaard et contexte novateur, vous voyez. Et du coup, vous aviez 5 et c'était triste. Mais alors, voilà, et tout ça, bien sûr, comme d'habitude, ça m'a donné envie de savoir d'où venait le Blanco, le Tipex, le blanc. Eh bien, ça a été inventé par une dame qui s'appelait Betty Nesmith Graham. Betty, au début des années 50, elle était secrétaire dans une banque au Texas et elle n'était pas super forte pour taper à la machine, ce qui est un peu emmerdant quand on est secrétaire. Donc, elle avait tendance à faire des fautes de frappe. Et la seule solution à ce moment-là pour corriger les fautes de frappe, c'était de gommer l'erreur avec le côté bleu de la gomme, vous savez. Et ça marche pas de ouf, le côté bleu de la gomme. Mais Betty, elle était peintre amateur, pas très douée, elle l'avouait elle-même qu'elle n'était pas très douée, mais elle était peintre quand même. Et elle s'est dit, mais ils font quoi les peintres quand ils ratent? Souvent, ils effacent pas, ils peignent par-dessus. Et elle a amené de la peinture acrylique blanche et des pinceaux. Et elle a commencé à corriger ses erreurs comme ça. Assez vite, toutes les autres secrétaires de la banque lui ont emprunté sa peinture pour faire la même chose. Et elle a fini par se dire, mais ça ferait peut-être un business, ça. Elle a étudié des livres de chimie pour améliorer sa formule. Elle a commencé à fabriquer le produit chez elle en le mettant dans de petits flacons de vernis à ongles. Et en 1958, elle a lancé son produit pour de bon sous le nom de Liquid Paper. C'est de l'anglais, ça veut dire papier liquide. Mais nous prenez pas non plus pour des buses. Sous prétexte que le mec maîtrise bien l'anglais, il nous prend vraiment pour des incultes, quoi. Je parlais pour Olivier. Non, je rigole. Et ça a complètement explosé. Elle est passée de son appartement à une caravane pour fabriquer son Tipex, puis à un appartement de 4 pièces, puis elle a eu des usines dans plusieurs pays. Elle a vendu des millions de flacons et elle a fini par revendre son entreprise 20 ans plus tard à Gillette pour 50 millions de dollars. Bien joué, enfin quelqu'un qui a tout bien géré. Exactement. De l'invention jusqu'à la commercialisation. Tout à fait, mais malheureusement elle est morte l'année suivante, en 1980. Mais elle a donné une grande partie de sa fortune à des associations qui luttaient pour la promotion des femmes dans la culture et dans les entreprises. Et le succès en plus est resté un peu dans la famille pour des raisons différentes, puisque son fils Michael est devenu dans les années 60 le guitariste du groupe The Monkees. Mais non. Vous connaissez The Monkees? Bien sûr, j'ai été jeune. Mais voilà, je pense que tout le monde connaît au moins ça. Visiblement, les Monkees ne sont pas arrivés jusqu'en Belgique. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je vous avoue que j'avais pas le disque chez moi. Voilà, j'avais plutôt du Tipex.
des millions d'exemplaires vendus. Et tout ça, sans doute, on imagine que son adolescence n'a pas dû être si mal, puisque sa maman était déjà un petit peu riche à cause du Tipex. Alors aujourd'hui, le Blanco, dans sa version historique, il est en déclin. Hein. Il est en déclin, non seulement parce qu'on écrit moins qu'avant à la main, mais surtout parce qu'il est de plus en plus Mais pas parce qu'on remplacé. fait moins de fautes, hein, ça je Pas vous le dis parce tout de qu'on suite. fait hein. moins de fautes, mais surtout parce qu'il est de plus en plus remplacé par ces petites bandes que l'on applique comme du scotch sur les mots à raturer et qui sont immédiatement secs. Et du coup, on n'a plus ce problème de phrases à trous sur Oui, mais il n'y a Kierkegaard- pas le charme, sur le charme n'est Kierkegaard. plus là. Mais voilà, il n'y a plus le plaisir, il n'y a plus le charme, et il n'y a plus non plus le plaisir d'écrire sur les tables. Puis on peut du pas lycée s'en Carnot. mettre sur les ongles non plus, tout ça. On peut essayer là. Attends, je vais essayer Et ça devant n'a pas vous là. d'odeur en plus ce truc-là. Ça n'a pas d'odeur. Non, ça manque de charme, mais c'est plus efficace. Vous voyez, mais c'est c'est comme plus le TGV efficace. par rapport à la calèche. Vous voyez, c'est. Voilà une comparaison audacieuse. Stéphane, ça vous a intéressé? Beaucoup. J'ai adoré ça parce que, en fait, j'ai gardé des flacons. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est une fois que c'est ouvert, vous avez très peu de temps pour l'utilisation parce que ça sèche. Tout à fait, mais En il y a, fait. mais il y a, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait une méthode pour ça? C'est que quand le flacon Il y avait séchait, un deuxième produit. on achetait un deuxième produit qui était un Oui. dissolvant. Un qu'on dissolvant rajoutait- qu'on mettait. qu'on Exactement, rajoutait. on touillait et ça Exactement. ça donnait une nouvelle vie à votre petit flacon de Tipex. Ah oui. c'est En tout cas, vraiment- c'était passionnant. Merci David. Alors vraiment, ça, vous nous replongez dans mon enfance au lycée Carnot.